Bonjour mes petites lumières Verseau, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, signant lunaire Verseau, pour ce mois de septembre que vous réserve pour vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, d'accord, ça veut bouger ce matin. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, sinon lunaire Verseau pour le mois de septembre. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Ça glisse ce matin. Allez, Verseau, ascendant Verseau. Ok, merci. Alors, les Verseaux, on a le 10 de bâton. Alors, je dirais que il y a la fin de quelque chose, d'accord ? On est surchargé, on est... comment je vous dirais ça ? Je pense qu'on a hâte de passer à autre chose. Parce que, comme si on se sentait obligé par rapport à certaines choses. D'accord ? Indirectement, vous voyez, le monsieur, regardez, il est avec ses bâtons et il en a un peu... c'est un peu lourd. Hein. C'est un peu lourd, c'est un peu... ça lui demande beaucoup d'efforts. Et j'ai envie de dire que ça vous met peut-être dans un état de stress. Hein. On est débordé par des choses, on en a lourd sur ses épaules, on a peut-être des devoirs, des corvées, des obligations, ce qui fait que c'est lourd à porter. C'est lourd à porter parce que c'est peut-être plus... Vous avez envie, pour moi, de vous alléger pour vous en septembre. Alors peut-être que vous avez pris du retard aussi, on me dit. Vous avez pris du retard, ce qui fait que du coup vous êtes un petit peu débordé. Vous vous êtes laissé dépasser par les événements parce que vous avez fait traîner un peu les choses. D'accord ? Et du coup, là, vous vous sentez un petit peu, oui, un peu à rude épreuve parce que on a laissé traîner tellement de choses peut-être pendant des mois ou des semaines, ce qui fait que là maintenant c'est un peu plus lourd et c'est un peu plus compliqué. Donc on va voir ce qu'il en ressort pour ce mois de septembre pour vous. Mais ce qui est positif, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que c'est lourd, peut-être que c'est dur, peut-être que c'est compliqué, peut-être que vous vous sentez débordé, mais ce qu'il faut savoir, regardez, ces bâtons, ils tiennent debout. Hein. Donc ça veut dire que quand même que vous avez encore un petit peu, je dirais, comme sur la pédale. Hein. C'est-à-dire que vous avez encore, malgré tout, de l'énergie. C'est compliqué, j'ai pas dit que c'était pas facile, j'ai pas dit que c'était facile, mais je pense que vous êtes une personne quand même qui a de la ressource, vous êtes une personne qui comment dirais-je, qui se laisse pas abattre. Mais voilà, en ce moment c'est peut-être un peu compliqué, vous êtes un peu fatigué, peut-être que vous n'avez pas eu de vacances, donc voilà. Ouais, vous voyez, les choses ont pris du retard. Je viens de sortir le 9 de carreau, donc les choses ont pris du retard. Alors, est-ce que c'est la vie qui a fait que les choses sont retardées ou est-ce que c'est vous qui, en fin de compte, par rapport à tout ce surcharge de travail, vous vous êtes laissé un petit peu envahir et du coup, ça prend du retard. D'accord ? Allez, monsieur jeu 32, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, c'est peut-être par rapport à une maison, on me dit. Peut-être par rapport à une maison, peut-être par rapport à un foyer, peut-être par rapport à une famille. Il y a quelque chose, ça peut être aussi au niveau sentimental aussi. Donc, vous voyez, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Oh, regardez. Regardez. Alors, j'ai envie de dire que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, on est très unis. Donc, si vous êtes en couple, tout va bien. Tout va bien, dans le meilleur du monde. D'accord ? Oh, regardez ça. Donc, ou alors, vous allez avoir des nouvelles.
ou alors vous allez avoir des nouvelles de l'autre. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes seul dans votre vie et que vous désirez rencontrer quelqu'un, eh bien oui, il y a bien l'amour qui va arriver. Il y a des nouvelles. Vous voyez, c'est des choses qui ont été retardées. Donc j'ai le 10 de trèfle. Donc peut-être qu'il y a une vente de maison ou achat de maison. On construit quelque chose à deux. Waouh. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être par rapport à une maison où on a tout mis, on est fatigué, peut-être que vous avez rénové une maison et que voilà, vous êtes en train de la vendre, je sais pas, je ressens quelque chose comme ça. Mais c'est très positif, d'accord? Donc on enlève un petit peu de cette surcharge de travail et puis tout va bien se passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, on a le roi de cœur. Hein. Donc le roi de cœur, c'est quelqu'un, il y a bien quelqu'un auprès de vous qui vous aime vraiment très profondément. D'accord? Ne doutez pas de ses sentiments. Si vous avez personne et que vous désirez personne, vous avez peut-être votre papa qui est auprès de vous. D'accord? Vous êtes très fusionnel avec votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, parce que votre papa est au ciel, sachez que votre papa, il est là près de vous et pour vous soutenir, pour vous dire qu'il est vraiment là. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose par rapport à l'argent. Donc, est-ce que ça peut être un papa qui je sais pas, qui fait des dons d'héritage? Regardez par rapport aux frères et sœurs. Comme si qui commençait à distribuer un petit peu son patrimoine. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que c'est une maison familiale qu'on est en train de rénover et que justement c'est tellement lourd à porter que on est obligé de, enfin on est en train de se décider de peut-être s'en débarrasser ou et que en fin de compte, alors oui c'était peut-être la maison familiale de votre papa ou vous avez encore votre papa mais il faut décider des choses et en fin de compte vous allez le faire. Hein. Donc c'est peut-être lourd, c'est peut-être vous l'aîné, c'est peut-être vous l'aîné et c'est peut-être vous où ça vient cette comment dirais-je cette comment dirais-je, c'est à vous que ça revient cette décision, d'accord? C'est ce que je ressens, d'accord? Donc vous voyez, il y a bien des papiers. Il y a bien des papiers par rapport à un papa. Donc, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est on est en train de mettre en place des choses par rapport à la fin de vie d'un papa? Est-ce que c'est lui qui décide de faire des choses? Parce que là, on est en plein papier. Ouais, donc on est contrarié par rapport à ça. Ça peut être aussi une jeune femme brune. Donc, est-ce que vous avez une sœur qui est une jeune femme brune? Mais j'ai envie de dire, on a de la colère et de la contrariété. Alors, est-ce que justement, il y a de la colère et de la contrariété par rapport à des papiers? Est-ce que justement, vous avez votre papa qui est décédé et là, vous êtes en train de tout mettre en place parce que il y a les papiers, il y a tout ça, et puis là, il y a une colère parce que est-ce que vous avez découvert des choses ou est-ce que justement vous êtes la seule personne à s'en occuper? Je sais pas. C'est lourd, c'est dur, ça vous prend la tête. Donc là, il y a de la colère, hein, de la colère et de la contrariété. Bon, écoutez, c'est juste passager. Hein. J'ai envie de dire que ça vaut même pas le coup que j'en parle parce qu'on a l'as de trèfle après. Donc ça veut dire c'est juste de passage comme ça, juste une petite contrariété pour juste, en fin de compte, juste le temps de vous énerver quelques secondes parce que regardez, on a la réussite. Donc on déstresse, on lâche prise parce que de toute façon, tout va bien s'arranger. Donc la réussite, vous voyez, regardez, j'ai cet homme-là, le valet de trèfle, et le valet de trèfle peut correspondre à l'agent immobilier, le banquier, tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique. Enfin, juridique, non, parce que ce serait le roi de pique, il faudrait que je ressorte le roi de pique après, mais là, c'est tout ce qui est l'administration, c'est tout ce qui englobe, vous voyez, je veux dire, la banque, comment dirais-je...
la banque, l'agent immobilier, enfin, je veux dire, une personne que vous avez fait, ça peut être un coursier, enfin voilà, j'ai envie de dire, on a fait appel, et puis de toute façon, oui, ça va être positif, d'accord? Donc on est un petit peu stressé, angoissé. Est-ce que vous vous dites qu'est-ce que vous avez comment dirais-je, contacter la bonne personne, ou est-ce que justement cette personne elle est un petit peu stressée, angoissée parce que c'est un dossier un peu lourd, un peu délicat. Mais je pense que c'est vous hein, qui êtes dans cet état-là. Mais je dirais que c'est plus mental pourtant, parce que regardez, vous avez l'as de trèfle, donc zen. Regardez, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau départ. Je pense qu'une fois que tout va être mis sur table, éclairci, voilà, tout va bien. Est-ce que si ça peut être une succession, je ressens, j'ai pas encore le travail, mais est-ce que ça peut être une succession, c'est-à-dire que vous travaillez avec votre papa et puis il y a des choses à mettre en place, mais en fin de compte, il faut comme c'est qu'il faut remettre tous les dossiers, moi je ressens tous les dossiers, qu'il faut remettre tous les dossiers en place. Moi je pense qu'à mon avis, là il y a des, comment je vais vous dire ça, il faut mettre de l'ordre dans les papiers. Pour moi, il y a de l'ordre dans les papiers. Il y a des choses à mettre, à éclaircir. Il y a des choses à mettre en place. Pour moi, c'est ça. Il y a eu peut-être un laisser-aller et faut mettre des choses. Mais il y a bien un nouveau départ. Puis regardez, un nouveau départ à côté de l'as de trèfle. Donc c'est très très positif, d'accord. Peut-être que justement, est-ce qu'il y a eu un désaccord par rapport à ça parce que c'était lourd, c'était compliqué. Peut-être que justement c'était par rapport à un héritage. Donc il y a eu une discorde, une discorde par rapport à des papiers, je sais pas. Mais pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation, il y a quelque chose de nouveau qu'on met en place, d'accord? Donc là, j'ai une femme, c'est peut-être cette personne qu'elle vous représente, si vous êtes seule, veuve, divorcée, et plus de 50 ans. Il y a une réconciliation peut-être avec une maman, hein, peut-être que justement il y a eu des choses à faire après le décès de votre papa et donc ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Ça peut être aussi une réconciliation. Alors là, je ressens aussi une réconciliation avec une femme qui a rencontré quelqu'un d'un petit peu plus jeune qu'elle. Mais ça peut être aussi justement l'agent immobilier où on est un peu en discorde par rapport à ça. Ou le banquier tout simplement. Mais il y a bien un nouveau départ. Il peut y avoir aussi une réconciliation. Ouais. Donc là, une personne, je dirais, qui a un petit peu un côté un peu enfant, un côté un peu immature, mais en même temps qui a du caractère, qui a du charisme, qui prend bien soin de lui. Donc il y a peut-être une rencontre, hein. Il est possible aussi une réconciliation, hein. Une personne un peu plus jeune que vous, mais une personne qui a du caractère, tout en étant un petit peu ce côté un peu enfant, qui garde pour se donner un petit peu, un petit genre de... C'est ce que je ressens. Donc c'est une certitude. Il y a des nouvelles. Donc peut-être qu'il y a une discorde. Il y a tout simplement une discorde, une petite colère, quelque chose qui s'est passé. Mais pour moi, si vous le souhaitez, d'accord, c'est un tirage général. Donc prenez seulement ce qui vous parle. Mais il peut que, si vous voulez, il y a eu une contrariété, il y a eu quelque chose qui s'est passé, mais il se peut qu'il y ait une réconciliation. D'accord? Ouais, regardez, hein, on retrouve comme dans la coupe, on retrouve les personnes. Donc là, il n'y a aucun souci, hein. Alors, ça peut être une personne qui met un peu des bâtons dans les roues. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Euh, mais là, j'ai envie de dire, regardez, et puis on a l'as de trèfle avec vous, hein. Donc il y a quelque chose de très fort, hein. Là, et si vous avez personne dans votre vie, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Vraiment. Ouais.
Donc on voit bien qu'on a un petit patrimoine. Donc il y a bien quelque chose qui est lié avec l'argent. Donc est-ce que justement, est-ce que c'est votre papa qui va commencer à vous donner des dons? Ça peut être aussi, on fait quelque chose, on travaille ensemble. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être que vous travaillez ensemble, c'est très lourd en ce moment, c'est très lourd. Mais on me dit peut-être justement qu'il faut mettre de l'ordre dans les papiers. Ça, je suis désolée, mais c'est ce que je ressens. Mettre de l'ordre dans les papiers, mettre de l'ordre dans les comptes. Il y a quelque chose qu'il faut... on voit bien qu'on est stressé, on a de l'inquiétude. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail? Mais je voyais, il y a bien les papiers. Mais il y a un nouveau départ. Hein. Ne stressez pas, hein, parce que j'ai l'as de trèfle. Donc, c'est très, très positif. Hein. On voit bien, c'est les petits gains qui rentrent, de toute façon. De toute façon, vous êtes un peu contrarié, parce que peut-être qu'aussi que vous n'avez pas la récompense par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. Ça peut être ça aussi. D'accord? Donc là, on a bien le travail, le mouvement, l'étranger. Donc pourquoi pas, avec ce petit gain, eh bien, on fait un voyage à l'étranger. On se déplace aussi. On se déplace. Peut-être que c'est un déplacement par rapport à une sœur qui habite un petit peu dans un autre département. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne et justement vous allez vous déplacer alors qu'il y a un petit moment que vous n'êtes pas vu? Il y a une réconciliation, un nouveau départ. Est-ce que c'est parce que justement ce qui coinçait, c'est parce que vous avez cette sœur, cette mère, cette fille, pas cette fille, mais cette meilleure amie qui a rencontré quelqu'un d'un petit peu plus jeune qu'elle, et c'est quelque chose qui vous gênait? Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que... Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. Hein. C'est génial. Hein. Là, je mets, mais c'est pas bien méchant. Hein. Puis là non plus. Hein. Là, on est un peu contrarié par rapport à un travail. Je pense qu'à mon avis, c'est que parce qu'à mon avis, on donne tellement et on reçoit très peu. Et ça vous décourage. Hein. Ça, par contre, j'avoue que ça vous décourage. Donc là, vous allez bien avoir des nouvelles. D'accord? Vous êtes contrarié de quelque chose. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles. Hein. Et là, de toute façon, on a les nouvelles, mais on se voit. Donc, on va pouvoir éclaircir la situation. Ouais. Et vous voyez, on est en colère contre un papa ou un amoureux, tout simplement. Hein. Donc, je pense qu'il y a peut-être une discorde, peut-être à la suite... ou à cause, non, j'aime pas dire ça, mais une discorde par rapport à un papa. Pour moi, ça peut être ça. Alors, est-ce que vous avez encore votre papa? Ben voilà. Mais est-ce que si vous n'avez plus votre papa, eh bien, voilà, sachez qu'il vous aime, qu'il sait pas ce qu'il veut et il est auprès de vous, d'accord? Mais là, on se voit, hein, on a des nouvelles et on se voit. Pour moi, je pense que de toute façon, on va trouver des solutions. C'est très positif. Hein. Très, très positif. Oh ouais, regardez. C'est bien par rapport à la famille, c'est bien par rapport au sentimental, c'est bien par rapport à une maison, d'accord? Donc, c'est ça. Hein. Mais c'est très, 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 très positif, d'accord? Pour moi, c'est avec la famille. Pour moi, c'est avec la famille. Il y a des décisions à prendre. Et alors, est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est par rapport à la maison? Mais on est vraiment tous les deux là. On est tous les deux et c'est bien par rapport à des papiers. Il y a des papiers qu'il faut faire et il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre à la tâche. C'est quelque chose peut-être qui est lourd. C'est pas quelque chose que vous auriez voulu, mais il faut y aller. D'accord? Peut-être aider tout simplement un papa qui est un petit peu perdu dans ses papiers. Hein. Mais c'est très très positif. D'accord? On ne stresse pas. Il y a juste mettre des choses en place. Parce que votre jeu est très beau. Allez, un petit message avec l'oracle, l'œil de lotus. Pour le mois de septembre, pour les Verseaux. Ascendant, Verseau, signe lunaire, Verseau, s'il vous plaît. Monsieur.
détachement, ennui. Donc il y a quelque chose qui vous ennuie, hein, les Verseaux, pour ce mois de septembre, et on vous dit qu'il faut s'en détacher. Ouais. Il y a une trahison et une perte. Il y a quelque chose qui vous a blessé pour moi. Il y a quelque chose qui vous a blessé et on se détache. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau, pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Vous voyez, on retrouve de la stabilisation. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose qui s'est passé ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais là, j'ai envie de dire, on retrouve une stabilisation. D'accord? Dans le mois de septembre, on retrouve une stabilisation. Et peut-être parce que vous avez fait des efforts, hein, tout simplement. Hein. On a remis les choses en place. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Une stabilisation par rapport à quelque chose qui s'est écroulé. D'accord? Quelque chose qui s'est écroulé par rapport à une rencontre. Mais pour moi, vous voyez, il y a l'amitié, il y a la réconciliation. Moi, pour moi, il y a la réconciliation. Ou grâce à une amitié, on vous redonne une stabilité. Il s'est passé quelque chose et grâce à une certaine amitié, il y a quelque chose qui se... Regardez, on garde la force. C'est vraiment ça, hein, parce que de toute façon, c'est hyper lourd, c'est hyper compliqué, mais on garde l'énergie, on garde la force. Vous êtes une personne qui a beaucoup de ressources, beaucoup de force, et donc du coup, on la garde. Hein, vous voyez, on retrouve la trahison. Il s'est passé quelque chose. Hein. Donc par rapport à cette trahison, il y a un choix à faire. Ouais. Il y a eu un coup, il y a quelque chose. Vous voyez, il y a la fidélité, la trahison par rapport à une femme. Donc les conflits. Je pense que là, vous êtes un peu perdus, hein, les Verseaux. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que c'est vous qui avez été dans une direction qui était peut-être pas la bonne? Est-ce que c'est vous qui subissez cette trahison? Il y a un choix à faire par rapport à ça. Ouais, il y a quelque chose, union, isolement et karma. Alors, ce que je ressens là, c'est que est-ce qu'il y a des personnes qui ont essayé de mettre de la zizanie dans votre couple? Est-ce que c'est vous qui avez, je dirais, mis un coup de canif, comme on dit, dans le couple? Ou est-ce que c'est vous qui subissez cette trahison? D'accord? J'ai bien la trahison d'une femme. Donc, oui, il y a un conflit. Moi, j'ai envie de dire que c'est bizarre parce que je ressens beaucoup de fidélité dans le couple. Parce que la force, la fidélité et l'union. Donc, c'est quelque chose qui est très fort, c'est quelque chose qui est très puissant. Est-ce qu'il y a une trahison par rapport à une femme? Est-ce que vous avez été trahi par rapport à cette femme? Il y a un choix, un conflit, un karma, comme s'il y a quelque chose qui se répète. Là, je pense qu'on essaye de... il y a de la méchanceté, on essaye de vous... Je sais pas, je ressens comme si que... On va essayer de vous... Vous êtes avec un choix, comme si c'était un karma, comme si c'était encore quelque chose qui se répète. Ouais. Et si c'est ça, c'est pour ça que vous en avez un peu plein le dos. Il y a un choix à faire. Ouais. Alors, j'ai envie de dire, on va recouvrir la trahison, on va recouvrir vous dormez pas très bien. C'est quelque chose qui vous hante, pour moi. Vous avez de l'intuition aussi.
Vous avez de l'intuition et vous ressentez les choses. Ouais. Là, il y a un conflit parce que il y a comme si que vous avez été... vous ressentez peut-être qu'il y a eu un travail sur vous, je sais pas, je retrouve l'environnement. Le printemps, donc on va renaître, d'accord? On va renaître de cette situation. Grâce peut-être à votre intuition, ouais. Pour moi, il y a une, je sais pas, comme si vous avez été envoûté par une nouvelle rencontre qui, en fin de compte, sème la bagaille. Là, vous êtes peut-être parti dans une direction qui n'était pas la bonne, et parce que vous répétez un schéma, vous répétez un karma. Alors, est-ce que justement, grâce à cette trahison, ou j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui s'est cassé, mais j'ai envie de dire, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. Ouais. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Et de toute façon, vous le ressentez. Vous êtes en plein choix. Vous ressentez que c'est la fin. Ouais. Il y a des déménagements, il y a des déplacements, et il y en a qui s'en vont. On a besoin de se retrouver seul. C'est ça, je pense, qu'à mon avis, je pense que c'est pour ça que vous êtes en plein... Il y a des pleines décisions, il y a plein de cheminements, il y a plein de... Voilà. Mais vous avez besoin, je dirais que vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de vous isoler, d'accord? Alors peut-être que c'est en couple, hein. Vous avez besoin de vous isoler en couple pour essayer... Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont essayé de casser votre couple, hein, tout simplement? Et j'ai envie de dire, on a besoin de s'isoler, d'accord? On a besoin de s'isoler pour pouvoir renaître. Mais vous allez renaître. Ouais. Il y aura bien une transformation. C'est un épisode qui, en fin de compte, va vous transformer. C'est un épisode qui va vous transformer. Comme si vous avez compris, est-ce qu'il y a eu des schémas plusieurs fois répétitifs et que cette fois-ci, ça y est, vous avez compris. Vous avez compris jusqu'où on voulait vous faire aller, quoi. Et donc, du coup, il y a bien une transformation. Donc, moi, je pense qu'il y a besoin de s'isoler, il y a besoin de faire le point, il y a besoin de... Voilà. Mais vous êtes une personne forte ou forte. Donc, ce qui fait que, voilà, vous allez y arriver. Ça regroupait vraiment plus l'amour, là. Alors, je vais en faire quand même 4 cartes de l'amour. Pour les persos. Ouais, c'est ça. Je pense que là, il y a un sentiment, il y a thème d'amitié. Donc, je pense qu'à mon avis, là, il y a des personnes qui sont... Fuis-moi, je te suis. Le passé. On est dans le passé. On est dans le passé, on a des schémas répétitifs pour moi. On n'est peut-être pas, je dirais, honnête avec soi-même. Je pense que c'est ce que je ressens. Ça nous fait peur, hein, en plus. Vous voyez, regardez. Il y a une addiction à quelque chose, qui fait que c'est peut-être ça qui... on a besoin de se corriger, pour moi. Il y a quelque chose qu'on doit corriger. Manque de confiance en lui ou en elle. On a besoin d'exister, on a besoin de, je sais pas, on a une addiction, une addiction peut-être où on a besoin d'attirer, d'être attiré, et ça peut être ça le problème. Trop de choses en tête. Tu n'es pas le seul à l'aimer. Aide.
éloignement, tu lui manques, coup de foudre. Donc là, en fin de compte, j'ai envie de dire que vous êtes dans une période où il peut y avoir un bouleversement sentimental. C'est, je dirais, les célibataires, on a un peu perdu. Peut-être que vous êtes à la conquête de plusieurs personnes, ou c'est plusieurs personnes qui sont à votre conquête. Et on a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce qu'on est un peu perdu. On a un peu perdu, ça fusionne dans tous les sens. Il y a un éloignement là, progressif, parce que il y a quelque chose comme si qui n'a jamais été guéri. D'accord? Des coups de foudre aussi. Alors pour ceux qui sont célibataires, pourquoi pas. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas pour vous. J'ai envie de dire, si tout va bien, voilà. Ceux qui sont en pleine séparation ou qui sont supposés vouloir être en séparation, effectivement, peut-être que vous n'êtes pas la seule personne à aimer cette personne. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, eh bien oui, j'ai l'impression que les choses ne veulent pas avancer. L'autre personne a du mal à avancer aussi. Donc du coup, il y a un éloignement. Mais pourtant, vous aimez énormément. Ça a été un coup de foudre, c'est quelque chose de très fort. Vous manquez l'un et l'autre. Mais on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à choisir. On a trop de choses en tête. C'est compliqué. Donc ne bousculez pas les choses. Si vous êtes la personne qui attendait l'autre parce qu'elle n'est pas libre, je veux dire, laissez les choses faire tout doucement. Il vous aime, il n'y a aucun problème là-dessus. Il vous aime, vous lui manquez, il y a un éloignement parce que vous savez peut-être que ça ne va pas assez vite, mais je dirais doucement. Parce que de toute façon, on a du mal, on a une addiction, on a du mal de se séparer de la personne ou des choses, ou vous êtes comme ça. Hein, on est addict aux choses, on est addict aux personnes, et ça fait peut-être partie de votre karma. Donc voilà, pour les Verseaux pour ce mois de septembre. Allez, des petits messages des anges. Alors je prends celle-ci parce qu'elle est tombée. 2 et 3. Allez, hop. Alors, l'archange Sandalphon, la prière et la chanson du cœur. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Ouais, je pense qu'il y en a qui sont un peu perdus. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi, écoute-le. Ta vérité réside à l'intérieur de tes espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, vous voyez, je pense que voilà, vous êtes moi, je ressens un appel au secours, un appel à l'amour. Je pense que vous êtes une personne perpétuellement amoureuse, ou le mot amour, le mot sentiment pour vous, c'est hyper important, c'est hyper puissant. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous fait vivre. Donc, on voit bien que vous en avez peut-être prié, vous avez peut-être fait des demandes. C'est votre cœur qui mais là, comment dire, c'est votre cœur qui chante quand même quelque part pour cet appel. D'accord? Donc, je vous souhaite un très très bon mois de septembre, les Verseaux. Merci de vos likes, vos pouces. Merci pour vos partages. Merci pour vos commentaires. Merci aussi pour toutes les personnes nouvelles qui veulent bien s'abonner. C'est ça qui fait grandir ma chaîne. Donc, merci d'avance. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Donc, on peut très bien faire une par visio ou à mon bureau. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Je vous embrasse très fort. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis